Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Je vous présente le voile de Wicca. Si vous vivez une situation qui vous échappe, une incompréhension de ce qui vous arrive, levez le voile grâce à l'oracle de Wicca et la vérité vous apparaîtra. Pour aider à l'émergence de la compréhension, aujourd'hui, j'utilise la jaspe rouge qui nous aide à distinguer le vrai du faux à tous les niveaux. En amour, les vrais sentiments des faux sentiments. Au travail, la vraie orientation, la fausse orientation. Dans la vie, la vraie voie, la fausse. J'utilise aussi la fluorite ou fluorine qui permet à la vérité de se dévoiler et de régner. Et enfin, pour dynamiser ces deux pierres, j'ai choisi la pierre de lune aujourd'hui. Car la lune correspond à ce qui est caché, voilé, en gestation, et qui va bientôt émerger. Alors mes amis, je vous invite à prolonger l'effet de ce tirage en plongeant ces trois pierres dans un petit récipient en verre dans lequel vous aurez d'abord versé moitié d'eau stérilisée, moitié d'alcool de pharmacie, 45 degrés ou 60 degrés. Vous mettrez donc bien sûr les trois pierres à l'intérieur, vous fermerez et vous exposerez ce petit flacon. Vous voyez, il a de l'énergie déjà dedans, il sait qu'il va recevoir ces trois pierres. Vous exposerez ce petit flacon 3 jours et 3 nuits, bien sûr, d'affilée, dehors, aux énergies du soleil et aux énergies de la lune. Puis, vous pourrez enlever les pierres et vous garderez ce petit bocal dans votre chambre, sur votre table de nuit par exemple, et cela vous aidera à voir la situation telle qu'elle est en réalité et à en prendre toute la mesure afin de savoir ce que vous devrez faire. Allez, maintenant mes amis, vous allez penser très fort à la situation qui vous préoccupe et vous allez choisir entre ces deux nœuds, le nœud blanc, le nœud noir. Je vous laisse quelques secondes. Bien. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le nœud noir, oracle du voile de Wicca, éclaire-nous sur la situation. Alors, nous allons commencer tout à l'heure par voir ensemble la situation telle que vous l'apercevez, vous, avec vos sentiments, vos émotions, votre vérité. Ce que vous voyez de cette situation, vous, ce que vous en imaginez pour la suite. Bref, tout ce qui est dans votre tête et dans votre cœur au sujet de cette situation. Pour vous. Puis, nous verrons ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont
réellement? Qu'est-ce qui fait barrage? Pourquoi êtes-vous si troublé? Qu'est-ce qui vous échappe? Qu'est-ce qui vous empêche de voir ce qui se passe? Pourquoi cette incompréhension que vous ressentez de la part des uns, de la part des autres et même de la part de vous-même par rapport à cette situation, mes amis? Et enfin, nous verrons la situation réelle, la vérité. Vous serez à même de comprendre alors cette vérité, car nous aurons monté ensemble l'échelle de cette vérité, l'échelle de sa signification, de sa portée. Pour vous, mes amis. La situation telle que vous l'apercevez. Ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et enfin, la situation réelle, la vérité. La situation telle que vous la percevez. Vous ressentez une immense concentration de lumière qui se rassemble autour de vous, attirée par la pureté de vos intentions de créer avec votre cœur. La synchronicité, le timing parfait des opportunités qui apparaissent devant votre porte. Voilà tout ce que vous percevez. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide, magnifique et inspirante, sur un appel. Vous êtes surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous. Le monde. Le monde représente tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit autour de nous dans le moment présent. Il est une sphère de vie sans cesse en mouvement et il nous montre une infinité de possibles que nous pouvons explorer. S'ouvrir, élargir son point de vue, oui, nous ressentons cela. Chercher la vérité, oui. Se relier à l'extérieur, oui. Vous sentez une grande harmonie, mais bien trop vaste. Vous vous dites, je suis prête, je suis prêt à découvrir le monde. Mais par où commencer? Que faire? Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois prendre avec moi? Vers où aller? Le logis
tout le contraire. Le logis représente le lieu sacré de votre existence. C'est un endroit protecteur où vous rentrez après l'initiation. C'est le havre de paix du voyageur. Le logis est le lieu sacré où nous pouvons nous isoler de l'agitation extérieure et nous concentrer sur nous-mêmes. C'est vraiment notre point de vue intime sur le monde qui nous entoure. Et vous vous dites, je prends le temps de visiter mon propre logis, d'en connaître tous les bienfaits. Est-ce que c'est cela que je dois faire? Alors finalement, cette situation que vous percevez autour de vous, elle est entre le monde et votre logis. Vous sentez des énergies contraires. Faut-il partir? Faut-il rester? Faut-il insister? Faut-il lâcher prise? Faut-il écouter les personnes qui sont autour de moi? Faut-il que je me fasse confiance? Alors, pourquoi ce manque de discernement? Qu'est-ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont? Nous avons tout d'abord l'allègement. Dans notre vie, il y a des contraintes, des obligations que nous essayons bien sûr d'assumer à notre manière. Les exigences professionnelles, familiales, affectives, les lourdeurs de la vie. On voit bien que ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, ce que vous avez vraiment en vous, eh bien ce sont ces lourdeurs-là qui sont bien sûr votre réalité et celle des gens que vous aimez. Mais cependant, ce sont des lourdeurs quelque part. En faisant le tri nécessaire et en lâchant les préoccupations inutiles, vous allez aborder plus sereinement cette situation. En effet, vous savez, mes amis, parfois, on est entraîné dans la vie, dans notre vie, on ne lève plus la tête et on est pris là-dedans. Voilà ce qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, notre réalité. Il faut un esprit plus léger qui se met naturellement à l'écoute de la raison d'être que nous avions au départ quand nous étions plus jeunes ou sur notre chemin de vie et qui nous reconnecte plus facilement au plan aussi de notre âme. Mais pour cela, et oui, il faut alléger. Alors, il faut alléger l'équilibre notamment. L'équilibre, c'est le symbole de la stabilité. La stabilité qui nous oblige à rester centrés sur notre vie. Alors, certes, c'est très bien. Nous sommes lucides et conscients des enjeux que nous vivons. Mais reconnaissons quand même que souvent, on nous dicte des trames de vie qui sont correctes, stables, conformes à ce que l'on nous dit de bon. L'équilibre peut être représenté par la phrase suivante. Je reste stable, quoi qu'il se passe autour de moi. Mais justement, cette stabilité n'est-elle pas un éteignoir à ma créativité, à mes désirs profonds personnels qui peuvent parfois s'éloigner de cette stabilité? Donc, cette stabilité, bien sûr, qui est importante, cet équilibre, m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, de laisser venir à moi les choses qui pourraient me déranger. Et la joie, que peut-on dire de la joie? La joie, c'est l'énergie de toute évolution. Certes, elle rayonne, elle illumine tout ce qu'elle entoure. Avec la joie, il n'y a pas de peur. Tout est pour le mieux. Mais la joie symbolise un bonheur paisible et bienveillant.
elle est une force, mais c'est une force d'habitude, de ce que l'on connaît déjà. Elle est passive, elle nous empêche parfois de prendre des risques autres que ceux qu'elle irradie. Sa phrase serait un peu « Je suis heureuse, je suis heureux, bienveillant, tranquille ». Bien sûr, on est dans la joie, mais est-on dans la passion? Alors vous voyez mes amis, entre l'équilibre et la joie, il faut s'alléger un peu de tout cela. Je vis tranquille, sans prendre le risque d'être dérangé, déplacé, un peu sans passion. Hein. Alors, ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, de ce que vous dit l'oracle de Wicca, c'est que vous avez une vie tranquille, pépère, mais que, précisément, par peur de voir des choses vous faire bouger, vous déranger, parce que le dérangement, ben, c'est un choc, c'est un changement, c'est toujours compliqué. Même si c'est pour aller vers quelque chose de mieux, on hésite à changer. Eh bien, il faut vous alléger un peu de ces peurs, mes amis. Hein? Et enfin, la situation réelle, votre vérité, la vérité pour vous, quelle est-elle? Le jugement, l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille, le réveil. Les trompettes de Jéricho qui vous réveillent, qui vous appellent, qui vous sonnent. Vous voyez, la situation réelle, la vérité qui s'impose à vous, c'est un réveil. Vous vous êtes un peu endormi. Certes, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, mais vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Eh bien oui, en effet, une autre vérité vous appelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut balayer tout ce que vous vivez actuellement, mais entrouvrir la porte à l'annonce, une petite réceptivité à cette nouvelle arrivée. Le miroir. Le miroir nous dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Il nous invite à nous regarder en toute vérité, à ne pas se mentir à soi-même. C'est déjà être sur le pont vers la lumière de notre destin. Le miroir possède une symbolique magique qui révèle ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous serons. Le miroir nous engage à voir clairement en nous, sans peur, avec toutes les conséquences du fait de passer de l'autre côté du miroir. Mais il s'agit bien de l'immuable loi du reflet qui nous permet de nous retrouver dans l'innocence de notre enfance, de ce que nous avions envisagé pour nous-mêmes. Le miroir nous dit « Allez, tu t'es arrêté là, reprends tes idées, reprends ton idéal, viens, viens avec moi. » La transcendance. La transcendance est le fait de transformer positivement un schéma connu vers sa forme inconnue. C'est une transformation vers un état plus évolué, plus proche du bonheur. On passe à l'étape suivante de son chemin de vie. On se débloque. C'est la force de l'évolution, écouter et accepter. La transcendance nous dit « J'ai la force de transcender le schéma dans lequel je vis tranquillement pour passer au-delà de mes peurs, à mes vraies croyances, vers la vie qui m'attend, car je m'étais un peu perdu de vue. » Voilà mes amis, pour vous, le voile de Wicca s'est levé. Vous voyez la situation telle que vous l'apercevez?
Vous sentez bien que quelque chose vous appelle, qu'une lumière vous appelle. Et ce qui vous empêche de voir ces choses telles qu'elles sont, eh bien c'est la peur de l'inconnu. La peur de perdre ce que vous avez actuellement, de faire du mal, de faire de la peine, de vous déstabiliser à tel point que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et pourtant, la situation réelle, votre vérité vous dit bien, ouvrez-vous, ouvrez-vous à ce qui vous appelle. Transcendez-vous, n'ayez pas peur. La peur n'empêche pas le danger d'arriver. Allez-y, allez-y pleinement, prenez la vie à pleine main et vous verrez. Le pont que vous passerez vous rendra heureux, heureuse et ce que vous aimez aussi. Ça n'enlèvera pas cela, bien sûr. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi le nœud noir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prenez bien un petit flacon qui se ferme, tant qu'à faire, avec une fluorite à l'intérieur, une jaspe rouge et la pierre de lune pour dynamiser les deux autres pierres et puis pour lever le voile de la nuit. Voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi le nœud blanc. Oracle du voile de Vika lève la vérité pour ces personnes. Alors, nous allons d'abord voir la situation telle que vous la percevez, telle que vous la ressentez et même telle que vous la vivez finalement en réalité. Et puis, nous verrons ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Ce qui, sur votre route, vous voile la face, vous bloque, vous fait peur, sans doute, bref, vous empêche de continuer sur votre chemin de vie. Et enfin, mes amis, nous verrons la situation réelle, telle que la voit l'oracle, telle qu'il vous est conseillé d'avancer. Vers quoi? Quelle est votre vérité finale? Qu'est-ce qui, sur votre route, vous rendra le bonheur que vous avez peut-être perdu de vue? Nous verrons ces énergies dans le détail. Nous verrons ensemble comment monter l'échelle de la connaissance, l'échelle de la vérité, de votre vérité, hein, de cette situation qui vous échappe, que vous ne comprenez pas. Comment vous en sortir? Hop, pardon. Allez. La situation telle que vous la percevez, les visions
audacieuse. Vous sentez que vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans la vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. Vous êtes un contributeur actif. Vous avez des visions, vous avez des idées. Vous ne devez pas avoir peur, même si elles vous paraissent lourdes. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse comme vous doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Souvenez-vous, mes amis, que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Il faut que vous restiez ouvert, réceptif et que vous lâchiez prise. C'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous percevez, mais vous avez encore peur, vous n'osez pas aller jusqu'à l'audace et pourtant, vision audacieuse. La paix. La paix représente l'état de conscience ultime. On est débarrassé des conflits intérieurs et on a une perception où tout est juste à sa vraie place. Bien centré sur vous-même, bienveillante, bienveillant, vous brillez d'une force qui unifie et pacifie. C'est cette force que vous sentez en vous. C'est cette force qui vous met un peu dans le brouillard. La situation vous échappe. Vous prenez conscience de cette force qui unifie et pacifie tout en vous. Vous prenez conscience que vous êtes un guide. Vous vous sentez comme un guide de plus en plus. Vous pourriez dire « Je sème la paix en moi et autour de moi. J'aime ces échanges sans cesse renouvelés et je porte de vraies paroles de vie. » Le Verbe, justement. Au commencement était le Verbe, le pouvoir créateur divin. Ce Verbe permet de nommer les choses pour les rendre réelles. La communication est le maître mot de cette carte. Parlez juste, parlez vrai. Vous sentez que vous êtes là-dedans. Vous sentez que votre verbe favorise les échanges et les débats. Le mot est juste au bon moment et au bon endroit. Vous avez envie de dire « Ma parole est tournée vers les autres ». C'est une parole de paix, juste et impeccable. Alors, mes amis, qu'est-ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont en réalité? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ou est-ce que vous vous trompez? Qu'est-ce qui vous empêche pour cela? L'altruisme. Vous voyez, mes amis, ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, c'est votre altruisme. En effet, l'altruisme est une voie directe. L'altruisme élargit notre cœur et nous rend capables d'amour vrai sans contrepartie. Du fond de notre être monte un élan naturel à vouloir faire du bien autour de soi. Ce qui compte alors, c'est notre engagement authentique, les actes qui prolongent nos intentions à nous mettre au service d'autrui.
Alors la vie nous rend grâce en se montrant infiniment généreuse. Mais à la fois, mes amis, lorsqu'on a un tel altruisme en soi et que l'on voit que vous êtes déjà un guide dans des visions audacieuses, dans la communication, eh bien, on trouve en face de soi des blocages. Les personnes ont peur de ce que vous irradiez, de ce que vous voulez donner. La porte. La porte représente l'ouverture qui permet de changer le monde. Elle nous signifie que nous avons fait une erreur de parcours quelque part et que nous sommes sortis de notre destinée parce que aussi on nous a obligés à en sortir. La porte nous propose un voyage vers l'inconnu. En ce sens, c'est un acte de foi qui permet de se retrouver lorsqu'on s'était perdu de vue. Mais la porte fait peur. En effet, lorsqu'on communique, lorsqu'on veut entraîner les autres avec nous, eh bien, eux n'ont pas envie forcément de passer la porte. Parce que ce choix d'aujourd'hui, pour l'avenir, représente une épreuve de passage. La traversée du pont vers la lumière, certes, mais il faut d'abord traverser le pont. Il s'agit du passage d'un état d'erreur à notre vraie essence. Mais les autres se rendent-ils compte qu'ils sont dans l'erreur? Car ils sont dans l'erreur. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et enfin, l'alliage. L'alliage représente tout ce qui peut être mélangé pour aboutir à un résultat. C'est la fusion qui permet de créer une nouvelle matière. Mais qui dit fusion dit disparition de son premier état vers un état inconnu, là encore. Vous cherchez une solution commune avec les autres. Et c'est difficile, car l'on passe par la destruction de ce que l'on était. En fait, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes sur votre route, mes amis, qui s'opposent à vous, car l'infini des possibles que vous proposez leur fait peur. Alors, voyons maintenant la situation réelle, la vérité, ce qui finalement émerge entre ce que vous percevez et ce qui vous empêche d'aller vers cette vérité. Donc, voyons quelle est votre vérité, comment aller vers cela. Le chariot. Le chariot est l'arcane 7 du tarot de Marseille. Le chariot représente le militaire, courageux, téméraire même, droit dans ses bottes. Le chariot nous indique un personnage qui regarde droit devant. Regardez, sur ses épaules, on voit deux têtes humaines. Une ici, qui regarde là, et l'autre orientée vers ici. Eh bien, si vous regardez bien la symbolique de cet arcane, vous verrez que ces deux têtes regardent vers le haut, sur les côtés, mais vers le haut. Jamais en bas vers le petit peuple. Jamais vers ceux qui ont peur, vers ceux qui bloquent les choses. Donc, soyez effectivement votre vérité, le militaire qui fonce droit devant lui, avec ses chevaux au galop qu'il mène droit. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la corde noire ou la corde blanche. N'oubliez pas de fabriquer votre petit élixir avec une jaspe rouge, la fluorite et la pierre de lune qui va dynamiser ces deux pierres-là. Ce petit élixir pourra vous être bien utile pour prolonger les bienfaits de ce tirage qui vous a été accordé par l'oracle du voile
de Wicca. Je vous dis belle réflexion, beau lever de voile